Au niveau du logement social, et donc vous savez que nous sommes à 12%, 1239 logements, dans une ville, donc, comme on le dit toujours, avec un foncier limité, évidemment. L'objectif triennal 2014-2016, donc 372 logements. L'obligation à terme de construire plus de 1900 logements neufs. C'est absurde compte tenu de l'impossibilité foncière de Maisons Lafite. Et là, je dirais qu'il y a un manque de pragmatisme évident. Donc, par contre, ça ne nous empêchera pas de faire au mieux, d'essayer à chaque fois d'avoir un quota de logements sociaux pour respecter une certaine mixité sociale, voire d'avoir des immeubles entiers en social comme on l'a déjà fait et comme on va le faire à nouveau sur Solferino notamment ou rue de Lorraine. Et nous agirons via des subventions pour surcharge foncière pour la raison très simple que plutôt que de payer les 310 000 € de l'amende SRU, il vaut mieux donner l'argent à des bailleurs sociaux qui investissent sur notre ville, puisqu'au moins ça nous profite directement. Juste un mot sur la constitution de réserve foncière. Le juge foncier devait se déplacer début décembre. C'est reporté au mois de mars. Donc, pour le transfert de la propriété et la consignation donc, à la caisse des dépôts pour l'expropriation, on vient de perdre encore 4 mois. Je peux rajouter quelque chose Fort. Alors, je vais rajouter, mais ça va donner une mauvaise humeur. L'audience d'aujourd'hui a été reportée au 11 mars. C'est ce que je viens de te dire. Non, mais il y a eu le report du sur place, et là c'est l'audience. C'est l'audience qui est reportée au 11 mars, c'est ça. Et ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas prendre possession de la rue Lorraine. Donc moi, je ne vous cache pas que la ville va se défendre et va demander des dommages à intérêt pour un certain nombre de procédures abusives. Donc la situation de l'année 2015, un montant d'investissement élevé, donc bien sûr c'est la réhabilitation du centre aquatique et la passerelle du marché, qui représente exactement la moitié des 8 978 000 réalisés. Un résultat annuel de fonctionnement de 6,6 millions, auquel s'ajoutent des excédents passés de 4,1 millions, soit un résultat cumulé de 10,7 millions. À l'issue de l'exercice 2015, une fois le déficit d'investissement comblé et les reports financés, donc l'investissement comblé c'était 0,9 millions et les reports financés 4,2 millions. Donc 5,1 millions, donc il y aurait 5,6 millions qui sont réinjectés sur le budget de fonctionnement 2016, ce qui permettra bien sûr de financer les prochains investissements du mandat. L'endettement, donc vous savez bien, est très faible, 5 millions d'euros, du fait notamment de l'emprunt qui est vu l'an dernier, et on est nettement en dessous des communes de même strate, avec un taux d'intérêt moyen inférieur à 2%, aucun souci donc à ce niveau, 210 € par habitant, c'est vraiment extrêmement faible. Les orientations. Donc là c'est une slide très importante, je trouve. C'est les bons résultats de l'année 2015, effectivement, 10,7 millions, c'est incontestable. Ça ne doit pas masquer le fait que l'équilibre annuel reste fragile. En effet, hors report à nouveau, c'est-à-dire sans les réserves constituées au cours des années antérieures, les 5,6 millions évoqués. Notre autofinancement annuel se limite à 2 millions, plus les amortissements d'exercice, ça fait 3,5 millions. Lors de l'élaboration du BP 2015, c'était 5 millions. Donc vous voyez bien qu'au niveau conjoncturel, c'est très favorable, mais au niveau structurel, on a un problème. Et le problème va s'accroître dans les années à venir. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles sur l'année 2015. Donc, les points positifs, c'est effectivement cette baisse du FPIC, qui donc devrait être durable, même si une petite remontée possible en 2017. La maîtrise des dépenses courantes, avec toujours et encore des gains d'utilisation qu'on va s'efforcer de mettre en œuvre, les restructurations possibles, l'aboutissement de projets structurants, donc là c'est la place du marché. Malheureusement, il y a des recours qui retardent toujours la sortie, et là on ne peut que regretter ces lois sur les recours où on dit que le problème va être réglé, alors qu'en fait pas du tout, et ça peut durer extrêmement longtemps. Le secteur Solferino ou l'îlot Longueuil. Les points négatifs, on le dit assez largement, toujours l'effondrement des dotations de l'État, qui ne peut que s'accentuer, puisqu'effectivement, on va vers une DGF 0 à terme. Une masse salariale qui, bien que très maîtrisée, reste sensible aux décisions gouvernementales PPCR, parcours professionnel, carrière, rémunération, et qui représente donc 60% des dépenses de fonctionnement de la ville. Le désengagement des financeurs tels le département, et la nécessité d'un effort durable pour les logements sociaux,
car il n'est en aucune façon, dans notre sens, de critiquer ce sens, c'est juste les volumes donnés, c'est pas sur le principe. Alors les interrogations, les interrogations, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la solidarité communautaire via les dotations de solidarité communautaire, quid des finances de la CSGBS à l'échéance des 3 ans pendant lesquels les garanties de dotation de l'intercommunalité importantes. Effectivement, pour l'instant, on sait que pendant 3 ans, les choses sont bien maîtrisées. Ensuite, il y a un point d'interrogation. Alors, les programmes d'investissement 2016-2018, on vous a donné une fiche. Donc, vous avez également un rapport qui reprend dans le détail l'ensemble des éléments de ce tableau. Il est évident que je ne vais pas revenir dans le détail, vous connaissez, vous avez pu revoir les différents points. À titre de petite remarque, dans les investissements récurrents, les 4 millions prévus pour 2016, eh bien, vous l'avez dans le rapport, donc au niveau scolaire, la rénovation complète de la chaudière Montévélo, au niveau des sports, la réfection de la toiture du POPD, au niveau de la culture, le déchargement de la salle Malzer, petite enfance, la terrasse rez-de-chaussée de la crèche de la Muette, au niveau hippisme, les travaux sur les carrières Molière, au niveau de la voirie, le rachat de balayeuse et beaucoup de travaux, notamment à Gérald Leclerc. Donc tout ça, il y en a évidemment beaucoup, dans le sens où, évidemment, on entretient au mieux la ville. Et nous mettons aussi une enveloppe pour les grands projets. C'est une année de transition par rapport à ça, les grands projets qui seraient plutôt donc, sur 2017, 2018, 2019, selon nos possibilités, avec l'enveloppe de 2,2 millions prévue pour le projet Yankevici, le conservatoire, dont l'état, vous le connaissez tous, le nouveau gymnase et le centre de loisirs Claudéné. Également, juste une petite remarque sur la mise en accessibilité de 300 000 €. En fait, ne sont pas compris dedans les travaux d'accessibilité qui sont dans un ensemble. C'est-à-dire par exemple la piscine, la salle de musculation ou la passerelle par exemple, ou les quais de déchargement de nos cars scolaires. C'est pas dedans, c'est en plus. Je précise simplement parce que c'est plus que ce montant à parler. Voilà donc pour au niveau des dépenses. Alors ensuite, donc les dépenses possibles, c'est le point d'interrogation pour les projets, parce qu'on va lancer bien sûr des études de façon à bien définir les besoins et effectivement avoir ainsi une aide à la décision ensuite de ceux qui seront faits et l'ordre de priorité qui sera adopté. L'aménagement du local à vélo vidéo sur les places de la gare, l'aménagement de la placette sur la place du marché et l'extension du centre technique municipal. Au niveau des recettes possibles sur la période, alors en fait on a fait une hypothèse basse et une hypothèse haute. On ne va pas jouer au jeu des 7 erreurs, donc il y a plein de chiffres qui changent. C'est sur la session d'entrée du parti du marché, selon qu'on prend donc en 2018 ou en 2017 les 3 millions du foncier. Et donc vous avez ensuite en hypothèse basse un autofinancement prévisionnel donc de 3,5 millions sur 2016, 2,5 millions sur 2017 et sur 2018. Un emprunt prévu, bon, c'est une toute petite ligne sur un emprunt résiduel, et donc le disponible pour financer les projets du mandat apparaît sur 2016, 2017 et 2018. C'est donc, je vous rappelle, l'hypothèse basse, 2,2 millions, 2,3 millions et 4,3 millions sur 2016, 2017, 2018. Dans l'hypothèse haute, vous avez bien sûr les 3 millions donc, qui interviennent en décalage et qui permettent d'avoir un autofinancement prévisionnel plus élevé, d'avoir une reprise du résultat excédentaire également, qui permet d'avoir un disponible pour financer les projets du mandat nettement plus élevé, puisqu'on est à 2,2 millions, 5,3 millions et 5,2 millions. Voilà, tout ça va dépendre du recours, ensuite de la bonne commercialisation de dossiers de la place du marché. Voilà qui clôt ce PowerPoint. Je tiens simplement à remercier vivement Mme Valette et son service de l'efficacité, même si c'est habituel, je pense qu'il faut le souligner fortement en vous en remerciant, et qui nous permet maintenant de pouvoir éventuellement en débattre. Merci d'éteindre ça, sinon je vais pouvoir dans un interrogatoire de police à la police judiciaire. Merci. On va vous donner la lumière. Et bien sûr, nous allons ouvrir le débat. Alors attendez, on reprend un peu de votre esprit. Merci pour la lumière. Voilà. Allez, qui souhaite intervenir?